Un vaccin dont on a la preuve sous les yeux qu'il ne marche absolument pas. C'est l'obéissance. Vous obéissez à des choses qui n'ont pas de sens. Le vaccin qui est devenu quelque chose qui n'est pas connecté à la réalité. On ne peut pas dire que le vaccin arrête l'épidémie, on ne peut pas dire qu'il présente un intérêt pour les gens qui n'ont pas de facteur de risque. Personne ne peut maintenir une chose pareille maintenant. On sait que c'est pas vrai. Quand même, on est à 10 milliards de doses. Enfin, c'est pas vrai. D'abord, on est sorti de la science. C'est plus du tout de la science. C'est de la croyance, c'est de la religion. Personne ne remet vraiment en cause cette manière de penser qui est un peu complexe, la falsifiabilité. Si vous ne pouvez pas accepter que votre théorie est fausse, vous êtes sorti de la science et vous y croyez, quoi qu'il arrive. Méfiez-vous d'être d'accord avec la majorité, ça ne veut pas dire que vous avez raison. Parfois même, en face de vos propres sens, vous allez accepter d'être conforme à ce que l'on vous dit et de déconnecter ce que vous vivez, ce que vos sens vous disent, de ce que l'on vous fait croire. C'est l'expérience de Milgram. Conduite à l'université de Yale, aux États-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. 2 sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en 1 minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le deuxième homme était installé dans une autre pièce. C'était à lui de lire les questions et d'infliger les punitions, le choc électrique. Il n'y avait aucun choc. Les cris étaient enregistrés. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionneur. Jusqu'où allait-il obéir? À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Continue, please.